Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour coudre le portefeuille compagnon de mon premier livre. Donc nous verrons ensemble comment coudre la petite poche zippée dans le dos, mais également comment coudre l'espace pour ranger les cartes que vous pouvez par ailleurs doubler. On va aussi également voir comment réaliser les petites poches pour ranger le chéquier. Allez hop, c'est parti! Vous retrouverez l'intégralité des dimensions des pièces et le patron de ce portefeuille dans mon livre Couture Hippie Bohème que vous retrouverez dans toutes les bonnes librairies. Commençons par le rabat extérieur. Donc là, j'ai pris un tissu imprimé. J'ai remplacé la bande de simili par un coton à pois. J'ai pris 2 morceaux de passepoil et donc nous allons réaliser ceci. Je commence par prendre ma bande de coton ainsi que mes morceaux de passepoil où je repère l'endroit de l'envers et j'épingle le passepoil sur le bas de mon tissu, endroit contre endroit. Je prends mon pied spécial passepoil, vous pouvez prendre votre pied fermeture à glissière ou un pied fin éventuellement. J'ai pris une aiguille 90 standard, je fais attention au positionnement de mon aiguille. Je me positionne pour coudre au plus près du cordon et c'est parti! Je vérifie si mon passepoil est bien posé, c'est nickel. Maintenant, je vais prendre ma petite bande qui remplace ma bande de simili-cuir pailleté. Je vais la positionner endroit contre endroit. Mon passepoil est pris en sandwich et j'épingle. Je me positionne et je suis simplement ma précédente ligne de couture du passepoil. Je prends le temps de regarder si c'est bien posé, mais là on voit un petit peu les fils du passepoil. Donc je vais changer, je vais prendre plutôt mon pied fin pour vraiment être au plus près de ma précédente ligne de couture du passepoil. Je fais attention au positionnement de mon aiguille. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Je repositionne bien mes tissus pour faire une surpiqûre le long du passepoil. Et voilà, maintenant je vais m'occuper de l'autre côté avec l'autre passepoil. Je procède à l'identique, j'épingle et je vais coudre au plus près du cordon du passepoil. Je vais maintenant épingler ce coton avec ses passepoils envers contre endroit sur ma partie en suédine, donc qui formera le corps extérieur de mon portefeuille. Et je vais réaliser 2 coutures, une au bout et une le long du passepoil. Je change à nouveau mon pied et je fais attention au positionnement de mon aiguille. Je vais coudre ici à 3-4 mm du bord. Pour le côté opposé, je fais un rentré donc avec mon passepoil, j'appuie bien pour faire une jolie surpiqûre le long du passepoil. Je changerai également mon pied de biche.
pour prendre un pied plus fin pour être au plus près du passepoil. Pour finir, je vais faire une petite couture à 3-4 mm du bord des côtés et dans les arrondis. Et je coupe les excédents de tissu. Passons à la poche zippée du dos maintenant. Donc j'ai épinglé en fait un coton de poche à peu près à 3 cm de mon passepoil où j'ai tracé ensuite mon rectangle. J'ai laissé à peu près 2 cm de chaque côté au niveau de mon rectangle et de mon coton de poche. Je vais coudre maintenant, je vais prendre un point une largeur de point à 2 mm et je couds uniquement le contour du rectangle. Maintenant, je vais couper sur ma ligne centrale au niveau de mon rectangle et le long de mes petits V sans couper ma ligne de couture. Je fais passer mon coton de poche sur l'envers et là je vais passer un coup de fer à repasser. Je prends ensuite mon zip, j'ai prévu 2 morceaux de passepoil pour faire une jolie poche passepoilée. Je change mon pied de biche et je vais coudre mes passepoils le long de mon zip. Je vais maintenant positionner mon zip sur l'envers en fait de ma partie en suédine. Vous pouvez épingler si vous le souhaitez. Moi, je trouve ça plus facile sans épingler. Donc, je positionne bien mon zip et je vais coudre le rectangle sur les côtés de mon passepoil à peu près à 2-3 mm des bords. Je vais prendre mon deuxième coton de poche que je vais positionner endroit contre endroit et bord à bord et je vais venir réaliser 4 coutures pour fermer ma poche. Et voilà, une belle poche passepoilée. Passons à la poche intérieure du bas maintenant. J'ai remplacé la bande de simili par un coton et je vais donc refaire la même chose. Je vais positionner et coudre mes passepoils de chaque côté.
Je vais replier les passepoils et bien maintenir mon tissu. Vous pouvez passer un coup de fer si vous le souhaitez. Je prends le rectangle de la poche du bas, j'ai tracé mon tracé à 3 cm. Ça va me servir de repère pour positionner ma bande de coton. Donc j'épingle et je couds le long des passepoils à 2-3 mm maximum. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un autre passepoil, celui du haut de la poche. Donc je vais faire pareil, je vais épingler et le coudre. Je prends ensuite mon coton doublure de poche que je vais épingler endroit contre endroit. Je vais ensuite coudre le long de ma précédente ligne de couture du passepoil. Une fois que c'est fait, je vais remettre mes tissus en forme. Voilà, vous pouvez passer un petit coup de fer si vous le souhaitez. Et je vais réaliser une surpiqûre le long de mon passepoil. Je vais ensuite venir épingler cette poche plaquée sur le bas de ma doublure intérieure. Donc là, j'ai pris du coton. J'épingle tout et je vais venir la coudre sur les côtés et dans le fond. Je vais faire des coutures à 5 mm des bords. Et voilà, poche plaquée du bas terminée. Passons à la réalisation du porte-carte. Donc j'ai pris ma bande de coton, j'ai fait mes tracés sur le dos comme indiqué dans le livre. Je prends le côté où j'ai laissé un espacement de 9 cm et je replie endroit contre endroit, je repasse. Je replie sur mon autre tracé et je repasse. Et je continue ce pliage en accordéon jusqu'au bout. Pour maintenir ce pliage, je vais réaliser 2 coutures sur chacun des côtés à 5 mm des bords. Ensuite, j'ai repéré le milieu de cette bande en accordéon et je vais coudre le long de ce tracé. Pour plus de facilité, je vais insérer des cartes de visite pour visualiser l'espace dont je dispose pour mes cartes. Si je souhaite qu'elles soient mieux maintenues, je vais rajouter des petites coutures sur les côtés. Avant d'attaquer ces petites coutures, je vais prendre un morceau de biais, donc c'est un biais de 2 cm de large. Je vais le positionner sur le milieu de mon porte-carte et je vais coudre à 1 ou 2 mm des bords.
Sur ce biais, je vais ajouter un petit ruban pour former un joli galon. Et je procède à l'identique, je couds chacun des côtés à 1 mm. Je revérifie le positionnement de mes cartes et je vais réaliser 2 petites coutures sur les côtés pour que mes cartes soient bien serrées. Donc je vais faire à 2 cm des bords. Je vérifie si tout est OK. Je vais maintenant coudre le passepoil sur le bas de mon porte-carte. Donc là, pareil, j'épingle et ensuite je couds au plus près du cordon. Ensuite, je prends ma doublure du porte-carte que je positionne endroit contre endroit et je vais venir coudre le long de ma précédente ligne de couture. Je remets en forme mes tissus pour réaliser ma surpiqûre à 1 ou 2 mm le long du passepoil. La partie porte-carte, c'est bon. Maintenant, passons à l'intérieur du rabat. Pour cette partie, j'ai choisi de réaliser une broderie et donc je vais épingler endroit contre endroit le rabat intérieur sur le haut de mon porte-carte. Et je vais coudre à 1 cm des bords. Je vais ensuite replier correctement mes tissus, bien les mettre en forme pour épingler l'envers du porte-carte sur le haut de ma doublure intérieure. Donc je fais attention de bien mettre tout bord à bord et j'épingle. Au niveau du repli de mon rabat intérieur, je replie bien mes marges de couture puisqu'on fera une surpiqûre. Je vais coudre ici tout le contour à 0,5 cm. Et je termine par ma surpiqûre le long de mon rabat intérieur, ce qui va me permettre de fermer la poche sous le porte-carte. Je vais maintenant installer ma pression malle sur mon rabat intérieur.
Je repère le milieu de ma pièce, je vais marquer au stylo friction ainsi que je vais marquer l'emplacement aussi des pattes de fixation de ma partie malle. Je fais mes petites incisions, si besoin j'ajoute un point de colle anti-effilochage et j'installe la partie malle de ma pression. Dernière ligne droite, on passe à l'assemblage final. Je vais épingler endroit contre endroit donc ma doublure intérieure et ma face extérieure. Je mets tout ça bord à bord et j'épingle. Je vais venir coudre les contours en laissant une ouverture suffisante dans le bas. Donc sur les côtés, je vais coudre à peu près à 1,5 voire 2 cm des bords. Et au niveau du rabat, comme j'ai une petite broderie, je vais le faire à peu près à 0,5 cm. J'enlève un peu d'excédent de tissu. Et je retourne sur l'endroit par l'ouverture que j'ai laissée. Afin de bien mettre en forme mon porte-carte, je suis allée passer un petit coup de fer et maintenant je vais installer la partie femelle de ma pression. Tout simplement en rabattant correctement mon portefeuille, je vais faire une petite pression, je vais insister pour marquer mon tissu. Et là pareil, j'installe, je repère les futurs trous à former pour passer les pattes de fixation de ma pression. Je n'ai plus qu'à refermer l'ouverture laissée par un point invisible à la main ou un point à la machine à 2-3 mm des bords. Et voilà, votre portefeuille compagnon est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez appris des choses, parce que c'est important. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ce que vous voulez. Vous savez que j'adore vos retours et que ça m'inspire pour les prochains tutos vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien, amusez-vous, évadez-vous en couture. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!